Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Ben, on a eu une semaine quand même assez mouvementée à la baisse. Alors, on a le S&P 500 qui a perdu 8%, le Dow Jones à 8,6% et le Nasdaq, lui, à 9,6%. Alors, et j'avais lu l'autre jour une petite phrase: si vous ne pouvez pas supporter le vent, entrez et fermez la porte jusqu'à ce que la tempête passe. Alors, ça veut dire aussi, c'est que quand on est dans des marchés qui sont incertains, qu'on est dans des corrections, parfois il est peut-être préférable de fermer vos positions. Vous n'êtes pas capable vous voulez vous protéger aussi pour faire des beaux dodos. Alors, puis ça, c'est sain et c'est légitime aussi. Alors, fait que si vous voulez des fois vous protéger aussi, ben c'est peut-être mieux de fermer vos positions et d'attendre que la tempête passe. Alors, on va voir tout à l'heure dans la section C'est juste du technique où je vais analyser le Dow Jones. Puis vous savez qu'à long terme, j'avais une cible baissière sur le Dow Jones. Mais là, il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis, vous savez, c'est pas jamais en ligne directe. Et avant de poursuivre, on va aller voir l'indice de la peur. Fait qu'effectivement, on est autour de 15 et il a déjà descendu plus bas que ça, mais c'est quand même, ça nous donne une bonne indication là, que le marché est quand même frileux, mais il y a autre chose aussi. Ici, on a le ratio put-call et on voit bien que le ratio put-call est vraiment à un max. Généralement, on a plus de call que de put sur le marché. Ça veut dire que les gens sont plus optimistes. Et là, on est rentré, il y a plus de gens qui sont à la baisse. Alors, mais généralement, quand le ratio put-call pousse à son max, ben, ça veut dire qu'il y aurait peut-être une reprise là, qui s'opérerait. Alors, fait qu'on va voir ça un peu plus loin avec l'indice, qu'on va analyser l'indice du Dow Jones. Puis je vais vous parler aussi de la technique point and figure avec le Nice High Low Index. Fait que ça, je vous en parle rarement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le temps de faire une petite mise à jour là, sur ces indices-là. Alors, on poursuit avec qu'est-ce qui retient notre attention cette semaine. Alors, qu'est-ce qui retient notre attention cette semaine? Il n'y a pas grand-chose. Autant sur le marché canadien qu'américain. Sur le marché canadien, le marché américain, c'est-à-dire on a jeudi, après la fermeture des marchés, on a Levi's, puis j'ai une cible avec la technique point and figure et on va la voir dans la section C'est juste du technique et il y a Tilray qui est dans le cannabis. Alors, voyez-vous, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce mois-ci, le 3e vendredi du mois est dans 3 semaines. Alors, on a un mois d'octobre assez long là, au niveau des options. Alors ça, c'est intéressant. Alors, poursuivons avec l'analyse des secteurs, un tout là, dans ce secteur-là cette semaine. Alors, avant d'aller dans l'analyse du Dow Jones, je dois vous parler des phases de Weinstein parce que ça découle aussi en même temps sur la technique point and figure et aujourd'hui, on en parle un peu plus. Alors là, vous avez à l'écran, vous voyez le livre. Moi, je vous présente le vieux livre que j'ai depuis 25 ans et moi, j'ai fait une très grande découverte avec ce livre-là. C'est le livre que tout jeune investisseur devrait avoir parce que c'est vraiment un très bon livre. C'est une base extraordinaire. C'est une très bonne base. Mais à la page 21, il y a, je vais vous lire ceci, ok? C'est un petit paragraphe que moi, ça m'a interpellé, je vous dirais même que ça m'a bouleversé. Il dit que la technique point and figure, ils sont très pratiques pour localiser des formations importantes et identifier des zones de support et de résistance. Et samedi passé, je donnais une formation à Québec et je leur ai démontré qu'effectivement, avec la technique point and figure, on pouvait voir nos supports, nos résistances et c'est assez phénoménal. Et on peut voir les supports et les résistances. Et il dit: j'utilise pour ma part ces graphiques conjointement à mes autres graphiques. Alors, ça c'est à la page 21 du livre, je sais pas, peut-être que dans la nouvelle édition, ça peut être la page 23, en tout cas, peu importe, mais c'est vraiment, selon moi, le livre à conserver, à avoir. Moi, à chaque année, je relis le livre. C'est un must, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, ce qui en découle avec la théorie des phases, c'est
parce que j'ai aussi des livres qui datent de 1930 sur la technique point and figure et Weinstein, ce sont c'est des graphiques point and figure qui sont mis sur un graphique conventionnel, ok? Alors, fait que moi, je travaille toujours le graphique conventionnel avec la technique point and figure. Et je vais vous dire que Weinstein, on a quand même une bonne réussite, là, un bon taux de réussite avec les phases. Et avec la technique point and figure, c'est de même. Et c'est pour ça que la technique point and figure fonctionne très bien, où on a un taux de réussite là, qui est quand même assez impressionnant. Alors, fait que je vais aller vous montrer un peu, avant d'aller voir là, mon ISLO index, je vais aller vous montrer une figure technique qui avait un taux extraordinaire de réussite. Alors, vous avez à l'écran le graphique du QQQ. Là, je vous présente le graphique conventionnel, mais ma décision lorsqu'on a pris une décision là, que c'était vraiment bearish, baissier, sur le QQQ, c'est avec la technique point and figure. Et cette technique point and figure-là nous indique que le graphique qu'on avait une probabilité de 93,5% des chances que le marché descende. Ça veut dire que lorsqu'on voyait ça, écoutez, là, t'as 6,5% des chances que le marché, que tu sois dans l'erreur. Écoutez, c'est des probabilités, là, presque, c'est incroyable. Alors, fait qu'on voit, puis vous voyez la suite, fait que le marché a descendu, le QQQ a descendu, a rebondi, est redescendu. Alors, c'est ça la technique point and figure. On a des probabilités qui sont au-dessus de la normale. Moi, il y a un livre ici, là, que l'autre jour, je vous en ai présenté un, où il parle des figures techniques, puis il y a la probabilité que les triangles sortent par en haut, par en bas, puis tout ça. Et il n'y en a pas un qui est capable de battre présentement la technique point and figure. Éventuellement, je vais vous parler un peu des bandes de Bollinger qui ont quand même un ratio intéressant, mais à venir jusqu'à date, moi, personnellement, j'ai jamais rien vu de tel. Alors, fait que la technique point and figure, elle fonctionne super bien. Vous savez qu'on l'enseigne et ça vous permet parfois de dire, OK, pour moi, c'est trop risqué. Pour moi, c'est le risque que le marché descende. Pour moi, qui est déjà dans une position, je vais peut-être liquider ma position, puis je vais rester en stand-by, puis je vais attendre que la tempête soit passée, comme je vous ai montré en début de la vidéo. Alors, fait que technique point and figure, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et si vous voulez devenir un meilleur investisseur, la technique point and figure est pour vous. Alors, allons voir maintenant le Dow Jones. Alors, avec l'indice du Dow Jones, vous savez, j'ai une cible baissière à long terme. Puis cette cible baissière-là, ça fait quand même longtemps qu'elle est là. Et on voit, tu sais, puis c'est quand même assez impressionnant parce que le Dow Jones est dans un sommet depuis presque 2 ans. Et là, on avait un bon support à 29 000. Et là, voyez-vous, vendredi, là, il est allé à 28 725. Bon, OK. Alors, et là, vous voyez que j'ai le 12,6% qui est en vert. Ça veut dire qu'il y a seulement 12,6% des titres qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 200 jours. Je peux vous dire que présentement, moi je m'attends à une poussée, là, je vous dis pas un renversement, je m'attends à un rebond. On a un rebond qui est là, qui est en place, là, mes indicateurs me disent depuis une semaine, surveille le rebond, le surbond, il s'en vient, il arrive. Vous savez que je fais un peu d'astrologie boursière, l'astrologie boursière aussi, qu'on a aussi quelque chose d'intéressant qui s'en vient, mais c'est pas un revirement de tendance, c'est un rebond seulement. Alors, c'est pour ça que je suis un peu haussière présentement. J'ai pas de position, on n'a pas de point d'entrée comme tel, mais on peut avoir, vous regardez ici, là, on est dans une zone de survendu, là, et on est en survendu au niveau de beaucoup d'indicateurs. Mais je vais aller vous montrer mon indice de référence sur le marché. Alors, le titre que je vous parle, qui est pour moi une référence, c'est Berkshire Hathaway, le titre de M. Buffett. Voyez-vous, vendredi, là, lui, quand même, ici, là, j'ai un triple support. Et même, je suis baissière à long terme parce que, forcément, si je suis baissière sur le Dow Jones, lui aussi, il va suivre le marché.
Mais pour l'instant, voyez-vous, il est en train de nous faire une accumulation sur son support. Alors, fait que c'est ce qui m'amène à aller avoir un esprit un peu plus contrariant, disons. Et je m'attends à un rebond là d'ici les prochains jours. Peut-être que ça va peut-être prendre 3-4 jours avant que le marché rebondisse, mais on peut s'attendre à ce que le marché soit quand même intéressant pour les traders. Alors maintenant, on va aller voir une autre forme d'analyse qui me dit « Ah, peut-être que oui, le rebond est là. » Allons voir avec la technique point de figure maintenant. Alors, vous avez ici la courbe de distribution et on voit vraiment là que je suis plus là vers la gauche. Alors, ça nous indique que présentement, tous les titres sont dans une zone là, voyez-vous, une zone verte, là, ça veut dire qu'on est possiblement que le marché devrait repartir dans ma zone ici de faire attention à un repli. Ils sont plus là, ils sont tous partis. Alors, fait que ça, la fois où j'ai vu que ma courbe de distribution était juste, il y avait juste une ligne, je vais vous dire qu'après ça, le marché est parti à la hausse. Alors, fait que là, c'est un point pour moi un point de contrôle que je fais. Là, où est ma courbe de distribution? Fait qu'on voit que vraiment, là, le marché est vraiment tout dans un côté. Et à un moment donné, il va voir trop c'est comme passé. Alors, à un moment donné, le marché va revenir à la hausse. Et là, allons voir maintenant le Nice High Low Index. Alors, mon Nice High Low Index, présentement, voyez-vous, je suis revenu à un taux de 4%. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est haussier, selon la technique point de figure. Voyez-vous, là, en 2019, j'étais descendu à 2%. En 2020 aussi, j'étais descendu à 2%. Alors, fait qu'on n'est pas dans la même tendance que 2020. Alors, fait que là, fait que là, ça me dit aussi, surveille, il y a peut-être quelque chose, un rebond qui est en train de s'opérer, le marché va peut-être repartir, le marché devrait repartir à la hausse prochainement. Alors, fait que c'était ça le Nice High Low Index. Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais 12,6% des titres qui étaient au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Alors, ça veut dire que il n'y a pas grand titre qui est haussier. Et ce que ça m'amène à vous ajouter aussi, c'est que, étant donné que j'ai juste 12% des titres qui sont haussiers, ben c'est que si j'ai un revirement si j'ai un rebond, ben c'est forcément les titres qui sont en tendance haussière. Et j'ai fait une analyse avec, moi j'appelle ça statistique maison. Alors, ce que moi j'ai présentement comme sur les titres que je suis, j'ai 80-20, c'est la loi de Pareto. 80% des titres que je suis présentement, avec la technique point de figure où j'ai une cible haussière ou baissière, j'ai 80% des titres que j'ai une cible à la baisse et j'ai 20% des titres qui sont une cible à la hausse. Alors, fait que c'est sûr que aussitôt que je vais avoir un soubresaut de rebond, ben c'est sûr que j'ai une cible à la hausse qui va devenir privilégié pour être capable d'aller faire des entrées là, avec une probabilité de hausse. Okay? Parce que tantôt, je vous ai dit là, que j'avais 80. Il y a des titres là, on a des probabilités de réussite de 85-87%. Écoutez, là, c'est ça qu'il faut regarder. Puis, dans la section C'est juste du technique tantôt, je vais vous présenter un titre où j'ai tout est là pour lui. Alors, je vais vous l'offrir aujourd'hui parce que avec ce qu'on voit sur le marché, ça peut être quelque chose d'intéressant là, pour les gens qui voudraient faire un peu de swing là, avec techniquement parlant un titre qui est beau, qui est en phase 1. Alors, forcément, fait qu'on revient avec 1,5. Fait que je suis avec 1,5 puis je suis avec mes probabilités de point de figure. Alors, tout est intéressant. Alors, ce qu'on voit, voyez-vous, je reviens sur le Dow Jones et là, on est vraiment en survendu et possiblement qu'on va avoir un rebond qui devrait s'opérer, là. Mais je suis, vous savez, à long terme, je le dis, je le redis, j'ai encore une jambe baissière
qui est là sur l'indice du Dow Jones. Mais présentement, je pense que le pire, je pense, mentalement, là, je calcule, on est à peu près à 10% d'un prix plancher là, sur le Dow Jones. Alors, fait que c'est ça. Fait qu'on va poursuivre avec la section C'est juste du technique parce que je réponds à une question de quelqu'un qui me suit sur notre Facebook. Il veut avoir de l'information. Il dit, Aline, sur le secteur immobilier, là, avec les taux d'intérêt, as-tu quelque chose à nous suggérer? Pas nous suggérer, mais c'est quoi ton analyse, toi, du secteur? Alors, c'est ce qu'on va voir avec les titres aussi dans notre suivi de ceux qui déposent le résultat cette semaine. Alors, on poursuit avec la section C'est juste des techniques. Alors, la question était, Lynn, qu'est-ce que tu penses du secteur immobilier? Quand on parle d'immobilier, il ne parlait pas de résidentiel, là, c'est les REIT. Alors, fait que là, vous avez les 40 dernières années, les taux 10 ans. Et vous voyez, 1er septembre 1980 à 11,6. Mais si on avait mis des 78, puis des 79, puis des 67, on aurait été beaucoup plus haut que ça. Et ce qu'il faut porter attention ici, là, j'ai septembre 2020 à 0,70. Écoutez, alors, trop c'est comme passé. Alors là, c'est comme normal qu'on va avoir qu'il y a une hausse dans le marché qui s'est opérée. Bon. Alors, imaginez que 2022, ben là, présentement, on est déjà du 4,5. Là. Alors, c'est qu'on va voir d'ici, là, ils vont nous sortir les statistiques. Là. Alors, il va y avoir une mise à jour qui va se faire. Alors, vous voyez que les taux d'intérêt sont à la hausse et moi, là, on va aller voir le graphique des taux 10 ans. Je vais vous dire que depuis, là, c'est les taux 10 ans, depuis presque 2 ans que j'annonce une hausse de taux. Quand tantôt, on voyait à 0,70, mais c'est là. Voyez-vous, là, les moyennes mobiles 8,34 ont dépassé la moyenne mobile 200 jours, puis là, ça s'est mis, c'est reparti. Et fait que moi, j'ai une cible plus de 6% que la technique point and figure. Alors, puis vous savez, quand on est dans l'analyse technique ou quand vous voyez des gens qui vous annoncent là, ça monte à tel taux, mais il faut savoir de quelle façon ils calculent aussi. C'est important. Là. Vous savez, parce que là, je vois, là, il y a plein de monde là, ça donne des formations sur le web, là, puis tu la regardes aller, puis tu dis, oh boy. Ils n'ont pas beaucoup de formation au départ. Alors, il faut faire attention. Il faut que la personne qui va vous enseigner, il faut qu'elle soit capable de vous dire pourquoi est-ce qu'elle voit ça à la hausse, pourquoi qu'elle voit ça à la baisse. Alors, ça fait que la technique point and figure, je vous dis, c'est un petit bijou qui nous a permis de calculer que notre taux 10 ans allait dépasser le 6%. On a eu ici, voyez-vous, un repli qui est sain, qui est normal, mais ma moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours haussière. Alors, pour l'instant, on poursuit à la hausse. Alors, allons voir maintenant le secteur. Alors, le secteur de l'immobilier, voyez-vous, là, je vais vous agrandir encore un peu le graphique. Alors, le secteur de l'immobilier, on avait une belle ligne de tendance haussière. Puis je vais aller, bon, moi, peut-être tant qu'à y être, donc je vais vous le mettre en grand. OK, on a depuis 2020, quand le marché a cassé, là, il est revenu à son niveau de 2020. Et là, on voit, il a cassé son support, il est cassé sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, présentement, le secteur de l'immobilier est en train de corriger. Bon, dans le secteur de l'immobilier, vous avez, on va aller voir tantôt le iShare, et on a des entreprises qui œuvrent dans des blocs appartements, ok, qui font du résidentiel, des appartements loués. Il y en a d'autres qui vont aller plus dans les centres commerciaux. Il y en a d'autres qui vont aller, eux autres, le champ d'activité, c'est plus aller vers le côté industriel. Alors, il faut vérifier, voir ou dans l'action que vous voulez acheter, qu'est-ce que c'est intéressant. Les taux c'est sûr que là, les taux d'intérêt baissent, alors les taux d'intérêt montent, c'est-à-dire alors forcément, ça a un impact direct sur tous les titres qui versent un dividende. Le secteur immobilier est encore plus touché, mais tout ce qui est dividende, titres à dividende, ils sont affectés et
malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu, qui sont rentrés dans le marché dans des titres à dividendes quand les taux d'intérêt descendaient. Alors, ça fait 20 ans que les taux d'intérêt, là, je vous dirais oui, presque 20 ans que les taux d'intérêt commencent à descendre. Alors, 15-20 ans, ça fait qu'ils sont pas habitués d'avoir le risque lié à un versement de dividendes avec des taux qui montent. Parce que, vous savez, le secteur de l'immobilier est quand même tributaire des taux d'intérêt. Et une augmentation des taux d'intérêt vient affecter tous les titres qui versent un dividende. Alors ça, on s'en sort pas. Il y a des gens qui ont jamais connu dans le marché boursier lorsque les taux d'intérêt montaient, ils ont toujours connu les taux d'intérêt qui descendaient. Alors, ça l'emmenait dans le secteur des titres qui versent les dividendes, dont les banques et l'immobilier, les REIT, ben, ça donnait du pushing, OK? Parce que les gens disaient, bon, OK, on va aller dans ces titres-là parce qu'ils me versent un dividende de 6, 4, 5, 6%, tandis que le marché obligataire m'en offre 1 ou 2. Alors, ils ont été privilégiés et là, ben, c'est une douche d'eau froide pour les investisseurs qui n'ont pas connu autre chose qu'une baisse de taux d'intérêt. Alors, c'est des secteurs qui sont très affectés présentement. Voyez-vous, puis moi, personnellement, je pense que c'est pas une question de le secteur d'activité où ils sont, là. Ce qui les affecte, c'est la hausse de taux. Ça les affecte beaucoup. Alors moi, je vais vous donner un petit truc pour être capable de déceler, voir quand le marché, là, des taux d'intérêt va reprendre à la hausse, là, OK? Ben pas là, pas que les taux d'intérêt, quand les taux d'intérêt vont arrêter de monter puis que ça va se stabiliser, ben à ce moment-là, et que le secteur de l'immobilier va vouloir commencer à dire, ah, OK, c'est intéressant, là, parce que là, on a notre charge, OK, au niveau des taux d'intérêt, ben, elle est moindre. Alors, puis aussi, il faut pas oublier quand on transige le secteur de l'immobilier ou de tout titre à dividende, OK, peu importe, là, tout titre à dividende, il faut regarder le payout ratio par rapport à ce que s'ils gagnent et si le bénéfice est de 2 piastres par action, ben est-ce qu'ils vont verser 1 piastre et 80? OK, alors le payout ratio est important parce qu'aussi, à un moment donné, dans l'immobilier, on sait que ça coûte cher. Ça coûte cher. Il faut avoir de l'argent pour être capable aussi entretenir, rénover. OK, c'est un secteur... et la même chose pour au niveau des banques. Hein, c'est lorsque les taux d'intérêt vont revenir à une limite de hausse, là, ben à ce moment-là, les banques vont devenir intéressantes. Mais pour l'instant, ils sont tous sous le moyenne mobile 200 jours et j'ai fait un survol des titres de l'immobilier puis ils sont tous en dessous de leur moyenne mobile 200 jours. Alors, je vais aller vous montrer quelque chose. Alors là, vous avez à l'écran le iShare, le XRE sur Toronto. Alors, on voyait, bon, et comme l'indice, il descend. Alors, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant qu'il faut sur. Là, vous avez les titres détenus dans le iShare de XRE. Alors, vous voyez ici, là, le premier, j'ai 14%, 10%, 8%, 6%. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre les 5 premiers, puis chez votre courtier escompteur, d'avoir votre iShare avec les 5 titres qu'il détient. Et c'est là que vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez dire, ah oui, OK, le secteur a atteint des bas. Et là, il va y avoir des accumulations et on peut aller chercher des belles petites perles là-dedans. OK? Mais c'est pas demain matin. Selon moi, c'est pas demain matin. Mais c'est comme ça qu'on réussit des fois à aller prendre des titres. Là, tu dis, OK, il vient de me faire un double bas et les perspectives sont quand même intéressantes. Alors, fait que c'est des petits trucs là, quand on veut aller chercher des titres là. Qu'on veut s'accumuler un portefeuille là, avec des titres qui sont intéressants. Fait qu'on va voir qu'est-ce que les HR détiennent. Alors, Levi's dévoile ses résultats cette semaine et voyez-vous, j'avais une cible point de figure autour de 15$ et là, oui, ici, là, si j'allonge,
ben, il l'a cassé. Alors, ma cible point and figure sur l'IVAS est atteinte. Est-ce que c'est le temps de prendre position à l'intérieur techniquement, selon moi? Non. Laissez-le se poursuivre. Là, il va s'accumuler. Des fois, ça prend des mois avant qu'il revienne en tendance haussière. Mais pour l'instant, sous ma moyenne mobile de 200 jours, c'est un titre, selon moi, techniquement à éviter. Alors, Tilray nous a fait un nouveau bas cette semaine, ou la semaine passée, en tout cas, peu importe. Fait qu'il était dans une phase 1, il nous a fait un nouveau bas, mais on est toujours à l'intérieur d'une phase 1, okay? D'une bonne phase 1. On a la moyenne mobile de 200 jours qui est baissière, alors le titre doit attendre. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt présentement à nous offrir un nouveau, à exploser, disons, même s'il est en survendu. Selon moi, il faut qu'il s'accumule, et après ça, on va voir là, qu'est-ce que le marché va nous offrir. Certains disent que c'est surtout lorsque les Américains vont décider que le cannabis, tout le monde vote pour. Là. Alors, fait que c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est un secteur qui est encore en accumulation. Là. Alors, il faut attendre avant de prendre position. Alors, allons voir maintenant le titre que je vais vous proposer avec la technique point and figure, qui, selon moi, si on a un rebond au niveau du marché, c'est un titre qui devient super intéressant. Alors, le titre que je vais vous proposer, c'est le titre de Netflix. C'est un titre qui est parti de 700 $ avec la baisse du Nasdaq. Voyez-vous, on est en accumulation. On a une belle phase 1. On a eu une première petite phase 1. Le titre a percé sa phase 1. Il est revenu, puis là, on a une phase 1 qui est un peu plus dominante, là, présentement. Alors, il est toujours sous sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, pour l'instant, voyez-vous, on a un point d'entrée. Si jamais il sortait hors de sa phase 1, ici, là, on a un beau gap, là. Alors, ici, on a un beau gap qui est à combler. Alors, c'est super intéressant. On est, présentement, voyez-vous, il est en train de monter. Fait que là, on est... mais si on a une hausse de marché, fait qu'on va aller voir, je vais vous emmener sur le site d'Analystech pour vous montrer un peu là, le point d'entrée. Bon, sur le site d'Analystech, en date du 30 septembre, ça fait pas longtemps, ok? Alors j'ai mis le titre de Netflix et là j'ai toujours, voyez-vous, je mets toujours ici, je mets toujours volatilité en diminution parce que au niveau des options c'est important. Et alors ici là je viens cliquer sur j'avais une cible à 320. Alors, fait que voyez-vous, j'ai présentement, là, j'ai ici, là, regardez, là, j'ai toute cette accumulation fait que le titre pourrait venir tester ici, là, ma cible à la hausse. Alors, je reviens sur le titre parce que j'avais une cible ici. J'ai une cible à 320, une cible un peu plus à long terme. Il y a différentes façons de calculer les cibles avec la technique point and figure. Et vu qu'on est sur le site d'Analystech, alors pour les clients qui sont membres, qui sont des membres payants, à ce moment-là, on peut, ici, là, ils ont tous les titres qu'on a fait. Pour les clients qui sont en format gratuit, tous les jours, je viens mettre ici, avant l'ouverture de marché, je clique. Et là, vous avez l'analyse que je mets sur Facebook. Mais si vous voulez des fois aller voir, c'est là qu'on vient chercher, là, que je mets qu'est-ce que je vois avant l'ouverture des marchés. Puis, je vais vous mettre ici, je vais aller voir mercredi. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on parfois on fait. Voyez-vous, c'est des petites semaines, hein? C'est des petits, parce que là, on est en descendance, fait qu'on a des sites ici, là, voyez-vous que mes analyses, c'est soit sont des supports ou des résistances, puis voyez-vous, j'avais Alcoa, Coca-Cola, j'étais baissière dessus. La technique point and figure, voyez-vous, ma Stockholm, ma cible a été atteinte, alors, puis je vais aller cliquer dessus. Alors, voyez-vous, c'est ma cible est atteinte sur le titre de Mastercard. Alors, fait que c'est comme ça que je travaille, là, puis je vous mets toujours ici, là, quand je parle d'un titre pour les clients, vu que je travaille beaucoup avec la technique point je travaille avec la technique point and figure, essentiellement. Alors, je vais toujours mettre
le client, je vais toujours aller le mettre, le graphique, la première fois que j'ai parlé de la technique point dans une figure. Alors, fait que les clients sont capables de me suivre, sont capables en même temps de calculer parce que ceux qui ont suivi ma formation, à ce moment-là, sont capables de voir, oh oui, Lynn, elle était baissière ou elle était haussière. C'est sûr que là, présentement, comme tout à l'heure, je vous mentionnais, j'ai 80% des titres qui sont en tendance baissière avec la technique point de figure, mais j'en ai qui sont à 5 ou 10% d'atteindre le bas. Là. Ça veut dire qu'à un moment donné, le 80-20 va changer, puis là, ça va, à un moment donné, je vais avoir 20% des titres qui sont en tendance baissière, puis je vais avoir 80% des titres qui vont être en tendance haussière. Alors, ben oui, c'est ça la loi de Pareto. C'est la règle du 80-20. Alors, puis ça s'applique, voyez-vous, ça s'applique même avec la technique point de figure. Alors, voyez-vous, c'est ça. C'est présentement, voyez-vous, c'est du Weinstein, c'est du bon marché, des phases 1, avec une technique point de figure qui nous donne une cible à la hausse. Et là, voyez-vous, ici, là, j'ai un peu plus de volume. Ici, j'ai pas eu de volume. Regardez, ici, là, dans mon accumulation, là, j'ai pas eu de volume. Et là, le volume est apparu. Alors, est-ce que la prochaine hausse du marché va faire que le titre de Netflix va s'apprécier un peu plus? Alors, c'est ce qu'on va suivre là, et puis je vais essayer de le suivre avec vous autres, de vous le mettre sur le Facebook pour qu'on soit capable là, de l'analyser. Puis vous savez qu'on peut Netflix, vous savez, moi j'ai une façon d'analyser pour les titres à court terme, là, j'appelle ça la technique des triptyques, alors, et ça fonctionne super bien, et samedi passé, j'ai fait la démonstration à mes clients, comment ça fonctionne, les triptyques, puis j'ai vu quelqu'un qui est venu les yeux, là, dire « Oh, ok, pour du court terme, c'est merveilleux. » Alors c'est sur ça que ça termine cette semaine, notre clin d'œil de la semaine, et on surveille le rebond qui devrait arriver, mais pour l'instant, présentement, on n'a pas encore un point d'entrée. Mais ça peut être arrivé mardi, mercredi, alors on suit religieusement qu'est-ce qui va se passer sur les marchés boursiers cette semaine. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.